Voilà, permettez-moi d'applaudir pour tous nos voyants musulmans qui ont réagi à la précédente vidéo et qui ont montré leur grand savoir, vraiment leur grand savoir de l'islam et des enseignements de Muhammad. J'aimerais encore applaudir pour vous. Ouais, je vous donne réellement un grand chapeau parce que en réalité, des personnes comme nous, vous nous avez aidé à constater véritable problème que l'islam a. Pour ceux-là qui n'ont pas pu voir la précédente vidéo, je vous encourage d'aller la voir. C'est juste une vidéo de 8 minutes, mais qui montre comment l'islam nous aide à comprendre que Satan est le meilleur et le premier musulman modèle pour tous ceux-là qui veulent suivre réellement la vie d'un musulman. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vous ai amené dans la sourate 7 du Coran à partir du verset 10 en descendant, aussi dans la sourate 15 à partir du verset 30 en descendant jusqu'au verset 33, où le Coran nous ramène l'histoire de Adam, comment Allah a demandé aux anges de se prosterner devant, voilà, une créature qui est Adam, et les anges se sont prosternés. Et quand Allah a demandé à Iblis, qui est Satan, de se prosterner devant, voilà, devant Adam, Iblis, en tant qu'un vrai musulman, a refusé de se prosterner devant, voilà, devant Satan, devant Adam. Et cela l'a coûté l'exclusion du paradis. Il y en a beaucoup de questions qui sortent de là. On aurait bien voulu savoir pourquoi Allah a demandé aux anges de se prosterner devant, voilà, une créature. Pourtant, lui-même interdit formellement que la prosternation soit dirigée à une créature. Nous voulons savoir pourquoi également, quand Satan décide de mettre en pratique la parole d'Allah, Allah décide de le chasser et en montrant cela comme un geste de désobéissance. Nous voulons savoir, nous voulons avoir des réponses à cela. Nous nous posons également la question de savoir, est-ce que finalement ce que Satan a fait est bien ou pas? Puisque Satan a refusé d'apporter la prosternation qui est réellement et totalement liée à l'adoration à un homme. Il a refusé de le faire. Il a dit qu'il ne peut pas se prosterner devant un homme. Non, il a refusé. Et Allah l'a jeté, a dit qu'il est banni, rejeté du paradis. Alors la question sort de là. Et puis Satan dit que puisque toi, Allah, tu m'as conduit à l'erreur. Tu as voulu que je me prosterne devant un homme. Alors je vais également persécuter les hommes. Et Allah promet de dire que tout homme, toute personne qui cherchera à faire comme Satan, alors il les remplira en enfer, certainement. Lisez-le dans la sourate 7, le verset 10, voilà, 11, 12 en descendant. Donc, toute personne qui voudra, c'est ce qu'on disait dans la précédente, je disais dans la précédente vidéo, toute personne qui voudra, qui s'engagerait à faire comme Satan, c'est-à-dire que refuser d'adorer une créature, voilà, se retrouverait en enfer. Donc, en réalité, Satan a montré l'exemple d'un vrai musulman, mais naturellement, Allah a rejeté, a refusé. Donc, en réalité, les musulmans qui veulent plaire, entre guillemets, qui veulent être des vrais adorateurs d'Allah, doivent copier le modèle de Satan. Mais de toutes les façons, le dilemme se trouve au niveau que, puisque de toutes les façons, le modèle de Satan a été rejeté par Allah, Allah a refusé qu'une personne refuse d'adorer une créature, alors naturellement, nous allons donc diriger les musulmans vers les copains et les amis, voilà, les polythéistes, naturellement, puisque les idolâtres, les Égyptiens et les gens qui font le vaudou et tout cela, puisqu'ils adorent également des créatures, alors vous avez besoin d'apprendre. C'est ce genre d'adoration que Allah voudrait que vous fassiez. C'est un problème véritable. Mais en fait, je me suis amusé à lire quelques commentaires
Puisque je n'ai pas trop le temps, je suis en train de travailler. Donc, j'ai fait cette vidéo également pour pouvoir faire encore un coucou à nos amis musulmans pour qu'ils ne se sentent pas délaissés, je veux croire. Alors, j'ai vu des réactions. Voilà, nous avons un autre ami Lopez qui répond et qui dit que, oh bon non, la prosternation, le mot prosternation vient du mot soudou, soudou ou encore, voilà, en arabe, voilà, sajda. Allah n'a pas utilisé dans la sourate 7, c'est le verset 10 à 12, le mot aboud, qui veut dire naturellement adorer. Donc ici, la prosternation ici n'a pas connotation toujours d'adoration. Waouh, 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 waouh. Excusez-moi que je puisse rire. Je puisse complètement rire parce que c'est une moquerie, voilà, à la conscience de ceux-là qui veulent plaire à Dieu. C'est une moquerie, c'est un mépris complètement à l'intelligence. On appelle ce que notre ami vient de faire dans les commentaires, ce qu'il vient de faire, c'est que les musulmans, je pense que c'est même un piège, ils sont tombés réellement dans le piège des fanatiques, parce que pour quelqu'un qui cherche la vérité, il ne tombera pas facilement sur ce genre de piège. C'est que les anglophones appellent lack of logic. C'est un manque de pensée critique. Lack of critical thinking, critical mind. C'est un problème de manque de critique. Alors, je veux rappeler à tous ceux-là qui nous écoutent, qui m'écoutent là tout à l'heure, comprenez que le thème, la prosternation dans le Coran, écoutez, la prosternation a toujours été associée, de toutes les façons, associée, comprenez très bien ça, la prosternation a toujours été associée à l'adoration. Voilà pourquoi Allah, plus d'une fois dans le Coran, interdit même ne serait-ce que le geste de prosternation. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Comprenez très bien ça. Soyez logique, réfléchissez un peu. Pas beaucoup, juste un peu. Cela voudrait dire que quoi? Que notre ami qui vient de citer la sourate 12, qui montre comment les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph, il est en train de nous aider à comprendre que le Coran est un livre contradictoire complètement. Il nous encourage à rejeter ce livre. Parce que ce même livre dit que la prosternation n'est que fait, je dis bien, n'est que fait à Allah. Qu'elle soit avec une intention d'adoration ou pas, elle n'est que fait que pour Allah. Et notre frère nous aide à comprendre comment, il nous montre dans la sourate 12, le verset 99 à 100, que les frères de Jésus se sont prosternés. Alors finalement, devons-nous nous prosterner devant un homme ou pas? Contradiction. Et maintenant, je veux croire que notre frère ne voudrait pas admettre que le Coran, à partir du moment où il y a des contradictions. Non, 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 non. Je veux être d'accord avec vous. Le Coran est la parole d'Allah. Ah oui, oui, oui. Le Coran est la parole d'Allah. Et naturellement, si le Coran est la parole d'Allah, il va refuser de croire qu'il y a des contradictions. Alors, puisqu'il faut qu'il ne doit pas croire qu'il y a contradiction, il est obligé de partir supplier et dire que sourate 12 parle d'un autre type de prosternation. Pourquoi? En fait, parce qu'il voudrait sortir de la théologie islamique. Dans la théologie islamique, dans le Coran, dans les hadiths, la prosternation, comprenez très bien ça, la prosternation n'est que fait à Allah. Naturellement, dire une chose, c'est une autre chose que prouver. Il y a plus d'1 milliard de distance entre dire quelque chose et la prouver. Et donc, je viens de dire la chose, mais maintenant, il faudrait que je raccourcisse le chemin en prouvant mes allégations. Alors, j'aimerais lire d'abord la sourate 22. Sourate 22, verset 18. Sourate 22, verset 18 dit ceci. Je lis pour nous deux. Pour nous deux, je me dis que c'est nous deux qui voyons cela. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosterne? Écoutez très bien. J'aimerais que vous écoutez très bien. Je dis bien sourate 22, le verset 18. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux, écoutez très bien ça, tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux-là qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque
Allah avili n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Toutes les créatures, il dit que tout ce qui se trouve dans les cieux, tout ce qui se trouve sur la terre, les animaux et tout ce qui contient, tout ce qui est sous forme de créatures, ne se prosterne, écoutez très bien ça, uniquement à Allah. Aïe, 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 aïe. Donc Iblis a écouté ce genre de prédication. Iblis savait que, en tant que bon adorateur d'Allah, il ne doit pas adorer une créature. Mais pourquoi Allah lui demande d'adorer une créature qui est Adam? Allah dit que la prosternation n'est que faite à Allah. Peut-être je ne vous ai pas encore convaincu. J'aimerais que nous évoluions dans la sourate 16. Toujours non. Lisons d'abord la sourate 22, le verset 77. Sourate 22, verset 77. Il dit, ô vous qui croyez, inclinez-vous, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Prosternez-vous devant qui? Devant un homme? Non, devant Allah. Je suis en train de vous prouver que le terme, la prosternation dans le Coran est proscrite à toute créature. Et Allah même, d'après lui, il a un dédain. Il déteste dans le plus profond de lui-même, quelque part, que nous puissions pouvoir donner notre prosternation à une créature. Je suis en train de vous le prouver. Je continue la démarche dans la sourate 40, la sourate 16 d'abord, disons la sourate 16, le verset 48 et 49. Sourate 16, 48, 49. Écoutez très bien ça. N'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité, et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ouais, c'est ça. Tous les anges, entre guillemets, vous comprenez le problème de l'islam, c'est une idiotie complètement. Oh Seigneur Jésus. Je dis encore félicitations à nos frères. Merci de nous aider à comprendre que l'islam est de l'embrouille. L'islam est un livre qui conduit des personnes, les chères âmes de nos voisins, de nos familles. Ceux-là qui ont voulu suivre cet islam, l'islam les conduit directement en enfer. Merci de nous aider à prouver cela. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, donne leur prosternation à qui? Uniquement à Allah. Ouais. Est-ce que je l'invente? Je ne l'invente pas. La sourate 41. Sourate 41, verset 37. Sourate 41, verset 37. Sourate 41, verset 37, je pense que je l'ai trouvé. Ok. Parmi ces merveilles, écoutez très bien ça, écoutez très bien. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez... C'est un jeu d'enfant, hein, de toutes les façons. C'est un jeu d'enfant. Les personnes averties comprennent le danger dans l'islam. Ouais. Nous ne prenons que ce qui est écrit dans votre livre. Nous faisons lire cela et ceux-là qui ont l'intelligence et qui ont le critical mind peuvent simplement discerner la vérité et fuir parce que l'histoire du paradis, c'est sauve qui peut. Parmi ces merveilles sont la nuit, je suis dans la sourate 41, le verset 37. Le soleil, la nuit, le jour, le soleil, la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés.
si c'est lui que vous adorez. Vous voyez, la prosternation a un sens d'adoration. Et elle ne peut en aucun cas, d'après le Coran, être dirigée vers un homme, vers une créature. Impossible. Ce serait le shirk, ce serait l'association. Je continue dans le propre Coran. Pourquoi je cite ces passages? Parce que ce sont les passages que les musulmans eux-mêmes, dans les prières quotidiennes, quand ils se prosternent, soi-disant devant Allah, ils récitent ces sourates. Ce qui dérange, c'est qu'on se retrouve dans le Coran comment Allah demande aux hommes, aux anges et à Satan de se prosterner devant une créature dont les anges qui sont devant Allah, dans sa présence, ont péché, sont les associateurs, et celui qui n'a pas commis l'association, d'après le Coran, c'est Satan. Félicitations à Satan. Oh. C'est dégoûtant. Sourate 53. Continuons notre aventure difficile. C'est un peu âpre, mais continuons notre aventure difficile. Sourate 53, le verset 62. C'est juste complémentaire. Sourate 53, verset 62. Je le lis pour nous. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Ouais, on est d'accord. Prosternez-vous et adorez-le. Sourate 48, je vais le lire aussi. Sourate 48, le verset 29. Est-ce qu'il faudrait que je lise? Bon. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation, telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans les évangiles est celle d'une sémence qui sort. Ça pousse, puis se raffermit, s'apaisit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah par eux, les croyants, remplis de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. De toutes les façons, ici le Coran montre comment ceux-là qui se prosternent à la fin des temps, il y a cette marque de la prosternation à Allah qui apparaîtra, qui restera. Je continue, sourate 7. La sourate 7, le chapitre 7 du Coran, il y en a tellement. Nous montre comment l'adoration, la prosternation n'est que fait à Allah. Sourate 7, le verset 29 là. Dit, écoutez très bien, oh mes amis. Mon ami, écoute ce que le Coran te dit. Sourate 7, le verset 29. Sourate 7, le verset 29. Dit, mon Seigneur a commandé l'équité. Écoutez très bien ça. Mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Et invoquez-le sincèrement dans votre culte, de même qu'il vous a créé. Vous retournerez à lui. Aïe, aïe, aïe. Que votre prosternation soit uniquement, exclusivement pour Allah. Aucune personne d'après le Coran n'a le droit de se prosterner, peu importe le sens que les soi-disant musulmans veulent nous faire croire, les sachants ou encore les savants. C'est triste. Le Coran vous dit que la prosternation est toujours associée. Le sujdou ou le sajda est toujours associé à l'adoration et exclusivement, toujours et exclusivement, le geste de prosternation n'est que pour Allah. N'adorez ni le soleil, aucune créature. Et adorez exclusivement Allah. Sourate 50, le verset 40. Le sourate 50, verset 40.
Sourate 50, verset 40. Je le lis pour nous encore. Écoutez très bien ça. Il me dit que dans votre version, c'est la même chose. Et célèbre Allah. Sourate 50, verset 40. Et célèbre Allah. Et célèbre sa gloire, une partie de la nuit et à la suite des prosternations ou encore des prières. Donc ici, cette version nous montre comment, je pense que c'est la même chose chez vous, Sourate 50, verset 40 dit que célèbre sa gloire une partie de la nuit et une partie du jour et à la suite, et à la suite des prosternations. Ici, ils disent que prosternation ou encore prière. Dans le terme prosternation, d'après le commentateur de ce Coran, peut être substitué, prosternation peut être substitué à prière. Vous voyez pourquoi on dit que Satan, d'après leurs propres sources, est le meilleur musulman qui puisse exister. C'est compliqué. Il faudrait se l'avouer. Il faudrait se le dire. C'est compliqué, complètement compliqué pour vous. Donc, nous qui avons l'intelligence exercée, nous qui pouvons faire des recherches et constater le problème, nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu de ne pas faire partie de l'islam. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir sauvés de ces dangers. Ce danger ambulant qui égare les âmes. Jésus, merci. Merci, 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 merci. Sourate 17, verset 107 dit, croyez-y et n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés, le menton contre terre. Il y en a tellement de sourates. Est-ce que je peux les citer? Je ne peux pas tous les citer. Je ne peux pas citer toute cette sourate parce que il y en a légion qui montrent l'adoration n'est que faire à Allah. Je vais citer une dernière sourate qui montre comment Allah a en dédain toute prosternation qu'il est faite à une créature aussi. La sourate 27 qui nous montre cela, la sourate 27, verset 23. Ici, on parle de la reine de Saba avec Salomon. On dit que j'ai trouvé qu'une femme est la reine à Saba, que de toutes choses, elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Verset 24. Je l'ai trouvée, elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Je trouvais elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu de quoi? D'Allah. Donc normalement, la prosternation doit être faite à qui? À Allah. Et il dit que le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin. Donc, d'après la théologie islamique, toute personne qui se prosterne devant une autre personne, une créature, à part Allah, a été corrompue par le diable. Conclusion, les anges ont été, on peut dire ça, les anges ont été corrompus par le diable. Pourquoi je dis on peut dire ça? Puisque en fait le diable n'a pas été lui-même été corrompu. Les anges ont été donc corrompus par qui? Quelque chose de plus grave que le diable alors. Waouh, c'est compliqué. Les musulmans qui nous suivent doivent comprendre qu'ils sont dans une position dangereuse. Ou vous sortez de cet embarras de l'islam, ou vous continuez quand même bêtement. Vous allez rendre gravement à Dieu. C'est ça en fait. On continue. Et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et sur la terre et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Pourquoi est-ce qu'ils ne se prosternent pas devant Allah? Ils ont été corrompus par le diable, d'après le Coran. Alors, les hostilités vont se fermer ici. Pour ceux-là qui sont d'un avis contraire et qui ont l'habitude de discuter en vain, nous attendons qu'ils nous apportent les preuves. Parce que là, je n'ai pas voulu entrer dans les hadiths. Je n'ai pas voulu entrer dans les tafsirs. Je me suis limité qu'au Coran qui montre comment la prosternation n'est que faite à Allah.
Et dans la théologie islamique, la prosternation est toujours associée à un geste de vénération, un geste de culte, un geste d'adoration. Voilà pourquoi elle est interdite. Ce geste est interdit à un homme. Et donc, naturellement, dans la théologie chrétienne, on peut naturellement, voilà pourquoi vous comprenez pourquoi, donc, on comprend réellement que ce livre a été écrit par un illettré, pas par Dieu. On comprend réellement parce que Mohammed, il dit une chose et il oublie qu'il l'avait dit. En tout cas, le Coran nous montre comment Allah a fait oublier certaines choses à Mohammed quand il le dit. Quand il dit un verset, Allah le fait oublier. Et il dit le contraire. C'est ça, c'est un embarras complètement. C'est une embrouille qu'on met nos chers musulmans à l'intérieur. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous comprenons que Mohammed a simplement volé cette histoire de Joseph dans la Bible. Sans comprendre que dans la théologie chrétienne, naturellement, on peut se prosterner devant quelqu'un sans pour autant, mettre en contradiction l'adoration à Allah, à Dieu, pardon. Dans la théologie chrétienne, dans la Bible, ça se prouve et c'est simple et c'est compréhensible. Mais dans la théologie islamique, l'islam est très clair. La prosternation, le geste de prosternation n'est que fait à Allah. Donc, je leur ai dit encore à ceux-là qui aiment Dieu et qui cherchent, sont musulmans ou encore parce qu'ils cherchent le paradis, j'aimerais simplement vous rappeler que l'islam nous donne à comprendre que le Coran est un livre complètement contradictoire. Le Coran nous aide à comprendre que le musulman modèle de tous les temps, c'est Satan. Lui, il a refusé de donner, l'adoration à une créature, à Adam, conformément aux paroles d'Allah. Et nous comprenons que les anges qui sont avec Allah actuellement sont tous des associateurs. Ils ont commis un péché grave. Ils ont adoré une créature. Où est-ce que nous le lisons? Je le redis encore dans la sourate 7, verset 10, en descendant. La sourate 15, le verset 30, en descendant. Vous lisez cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que d'après la même sourate, dans la sourate 7 là, le Coran nous dit, Allah dit que tous ceux-là qui vont suivre le geste de Satan, c'est-à-dire refuser d'adorer une créature, de se prosterner devant une créature, ils seront en enfer. Donc, musulmans, d'après Allah, si vous voulez aller au paradis, vous devez accepter, vous prosterner, apporter un culte à un homme, à une créature, si vous ne voulez pas aller en enfer. Bon, voilà pourquoi des personnes comme nous pouvons comprendre pourquoi vous vous prosternez. Voilà, vous pouvez donner des baisers devant, à une pierre. On peut comprendre naturellement par obéissance. Et vous avez le droit de le faire d'après le Coran. Vous pouvez vous prosterner même devant une créature. Donc vous avez beaucoup à apprendre de vos collègues. Voilà, ceux-là qui pratiquent comment on appelle ça même d'ailleurs? Le bouddhisme, ceux-là qui pratiquent le vaudou, et les égyptologues et ceux-là qui pratiquent la magie égyptienne et tout le reste. Vous avez le droit de les appeler, vos collègues dans l'adoration. Une fois de plus, félicitations à nos amis musulmans qui nous ont aidés à comprendre que l'islam est dangereux pour nous et pour toute personne qui cherche à adorer le véritable Dieu, Yahweh, celui qui a envoyé son fils mourir sur la croix pour sauver l'âme et le rachat total de toute l'humanité. Gloire à Jésus parce qu'actuellement il est vivant, actuellement il est partout, actuellement il connaît tout, actuellement il est au ciel. Et il est à la droite de Dieu. Il reviendra pour juger conformément aux Écritures. Le Messie qui viendra juger les hommes. Le Fils de Dieu qui descendra du ciel pour juger toute la création. Actuellement, il est au ciel. Et il observe. Et il voudrait dire aux musulmans qu'il les aime. Et il ne voudrait pas qu'ils perdent leur âme par l'adoration d'un faux Dieu qu'on appelle Allah. Voilà, inventé par Muhammad. Alors, Jésus-Christ vous aime, je vous aime également, que le Seigneur vous bénisse grandement. Voilà, et à bientôt.
Shalom. Bye bye.